Hey you, come on and have fun. Salut les mecs, ceci a été dédicacé à tonton Greg qui, je pense, reconnaîtra tout de suite l'acteur en question qui fait cette intro sur son site. Et aussi parce que tonton Greg, évidemment, à qui on doit les best-of. N'oubliez pas, on en a aussi de Sévan, on attend Sévan au tournant, je suis sûr qu'il nous prépare un petit truc chez lui là-bas planqué derrière le mur d'Adrien. Et aussi évidemment le générique que l'on doit à tonton Greg. Et cette vidéo est sponsorisée par la joyeuse tontonnade. La ronde indéfinie des tontons. Nous avons ici un Rustler 4x4 qu'on a unboxé ensemble, qui était à remettre en route, enfin il fonctionnait très bien, mais à réviser de la part d'un tonton. Il désire vendre ce Traxxas Rustler. Il est fini sauf la carreau, et pourquoi? Parce que c'est l'acheteur du véhicule qui aura le choix de la ou les couleurs de la carrosserie. J'offre la main d'œuvre pour la peinture, et c'est tonton Passepartout. Il m'a dit de pas l'appeler tonton tout court, alors je l'appelle tonton Passepartout. Je me plains parce qu'il tire vachement bien en plus. Hein. Donc tonton Passepartout sponsorise la peinture puisqu'il nous a offert une cabine de peinture, plein d'airbrush et de la peinture qui va avec. Il y a évidemment tout l'arceau et le système de montage qui est avec. Là je ne l'ai pas mis dessus puisque je vais peindre la carreau. Sauf si l'utilisateur veut peindre lui-même, c'est absolument pas un problème. Ce Rustler a donc été mis en pièces, a été nettoyé et remis en forme. Petit tour du proprio, quand même, hein, que tu vois que c'est bien propre. Sous-dessous, évidemment, traces d'utilisation. Souvenez-vous, il avait tout plein d'options alu. On a laissé la cale arrière, puisque la cale d'origine était cassée, donc il n'y a plus que la cale arrière alu. Bon, après ça ne dérange pas, elle est bien solide là derrière. Pour l'instant, on est repassé sur les triangles en plastique, les biellettes d'origine Traxxas. Parce que bon, perso, j'ai très rarement cassé les biellettes d'origine Traxxas sur les engins aussi légers. De temps en temps, parce qu'après, et on a les big boards Teflon dessus, pas les GTR, mais qui vont à merveille. Il y a toute une gamme de ressorts avec. Il faut juste faire gaffe à un petit piège. La gamme de ressorts est prévue pour les versions plastiques. Donc quand tu les mets sur le GTR, il faut récupérer les coupelles des versions plastiques. Et les petites butées en haut des ressorts aussi des ceux plastiques. Tu as un demi-millimètre de jeu, ça se balade. Attention, les malades du jeu, les fraiseurs tourneurs, tout ça, ne faites pas ça, ça n'est pas pour vous. Laissez-nous tranquilles. On a laissé les moyeux et les porte-fusées, enfin moyeux, porte-moyeux. Avant, on a lu les porte-fusées arrière, on a lu aussi, mais le reste, comme dit, est revenu en plastique. On a donc deux cartons GPM avant ferraille. À l'arrière, on est repassé sur les deux cartons en plastique, puisqu'il y a une paire de cartons Traxxas avec, dont un est cassé, il faut racheter la pièce qui est à l'arrière. De l'autre côté, du coup, il reste les deux avant pour réparer les arrières en cas de besoin. Donc ça tiendra un moment avant de devoir acheter cette petite pièce pour réparer ce cardan. Ça ne devrait pas être un problème si tu repassais sur les cardans assis à l'arrière ou t'acheter une paire de GPM pour mettre derrière, comme tu as envie. Ça, c'est après à toi, acheteur, de faire ce que tu veux avec ta machine. Pour les suspects, à l'arrière, on a laissé les rotules inférieures d'origine avec les amortos. Et à l'avant, j'ai mis des rotules longues pour que, comme tu puisses voir, l'engin reste droit et une bonne garde au sol. On est un petit peu plus ferme devant, un petit peu plus souple derrière, comme j'ai l'habitude de les régler, parce que c'est une façon de régler qui permet à, même aux pilotes novices de bien s'en sortir avec. Il y a évidemment les courtes livrées avec, plus une paire de longues livrées avec si tu veux monter les longues encore à l'arrière, parce qu'à l'avant-arrière tu peux encore gagner un peu de garde au sol si tu veux remonter un petit peu. Comme ça tu peux faire ta sauce. Pare-choc d'origine en très bon état, suffisamment solide, donc l'arrière qui je reproche donc d'aller bouffer la carreau, ça c'est dommage, il aurait nécessité une petite butée supplémentaire. Très facile à faire, tu fixes une languette plastique ici à l'intérieur. Évidemment, tu ne peux pas mettre une vis tout droit si tu ne perces pas d'en haut. Donc on va dire que tu perces, c'est pas la peine de percer non plus dans la tourelle en haut, un trou de la taille de la tête de vis. Tout ce qu'il faut, c'est percer en 2,5 pour commencer, et ensuite juste
une taille suffisante pour passer ton tournevis. Normalement, le 2,5 devrait suffire à passer le tournevis de 2,5, ça ne devrait pas être un problème. Donc tu places ta vis en dessous, tu passes ton tournevis à travers le trou que tu as fait et tu serres donc une languette en plastique de là derrière jusque sur le pare-choc par exemple. Tu peux prendre un gros bout de PVC 1 mm ou 2, ça restera flex mais ça empêchera donc la roulette d'aller bouffer la carreau. Toutes les pièces sont avec. Il y a les cardans avant alu, les cardans arrière alu, les moyeux et les portes fusées, les fusées d'origine. Ouais, je me mélange chaque fois avec ces trucs. D'origine, il y a les amortos d'origine, les ressorts d'origine, il y a les vis d'origine. On a passé toute la visserie en inox sur cette machine. La visserie d'origine n'est pas complètement rouillée, on a réussi à la rattraper avec un peu d'huile. C'est livré avec dans la petite boîte. Tu as 4 amortos de 1/8. On les a reçus avec, donc tu les reçois avec. Et 2-3 pièces de rechange encore en plus. La boîte ne sera pas livrée avec. Tu as le carton d'origine, ça c'est ma boîte que j'utilise pour travailler le temps que les projets reçoivent les pièces. Et donc la boîte d'origine, il y a l'arceau évidemment qui sera mis sur la carrosse si tu la veux peindre. Les 3 autres roues, Louise Piste. Louise Piste, pour l'instant je t'ai mis ceux-là dessus. Il y a un petit truc à savoir avec ces Louise Piste, c'est qu'il y en a une dont l'hexagone a tourné dedans, il a donc été collé et ça fonctionne à merveille. Par contre, il faut absolument le monter à l'arrière. À l'avant, tu as les cardans GPM avec les hexagones GPM qui sont spécifiques à GPM. Il n'y a pas de trou dans le cardan GPM pour passer une goupille, il y a juste une encoche et un BTR dessus. Tu ne peux donc pas monter ça sur autre chose qu'un cardan d'origine Traxxas ou un cardan, je crois que Proline font ceux avec les trous, il y a MIP qui font ceux avec les trous, enfin de toute façon, tu es obligé d'avoir le système avec la goupille pour pouvoir le mettre, donc là c'est facile, tu le montes à l'arrière, tu enlèves l'hexagone alu qui est en place, parce qu'il y a les 2 hexagones alu à l'arrière, et tu montes la roue dessus, ça marche très bien, elle est collée, ça bouge pas, j'ai testé, j'ai fait un pack en 2S avec, avant le nettoyage pour l'entretien. Il y a la direction aussi, il y a une pièce qui a été faite maison par les propriétaires précédents, c'est la barre de Ackermann. Ils ont pris une tôle, l'ont pliée comme ça, à la forme de la pièce d'origine, remonté avec les vis et 2 rondelles pour caler le tout. Ça fonctionne à merveille, pas besoin de chercher plus loin, pas besoin de racheter origine, de mettre une option ou autre. C'est bon. On a le ventilo sur le Vélinion qui a été remplacé. Au passage, je l'ai remis avec les câbles d'origine qui sortent du Vario ici, puisque tonton lui l'avait alimenté à l'intérieur et avait laissé ses câbles vides. Ici, moi je l'ai remis ensemble. Au lieu de mettre une prise, on a fait une soudure à froid. Comment ça, une soudure à froid? Non, je ne suis pas allé m'amuser à faire un truc chimique, ça existe, hein, je vous rassure. J'ai tout simplement torsionné les fils ensemble et mis une gaine thermo par-dessus. Pourquoi je fais ça sur les ventilos? Parce qu'il n'y a pas d'effort sur les câbles, il n'y a rien, il y a une très faible puissance. Et c'est très simple après, quand tu veux le changer, si tes pales sont foutues, tu prends ton ventilo, tu tires dessus, tu l'as en main, tu vires tes gaines et tu recommences, tu réinstalles ton ventilo, tu es reparti aussi sec, tu peux même le changer sur le terrain. Le ventilo du moteur, qui était aussi livré avec par le tonton, est alimenté lui par le récepteur. Manque sur le récepteur ici la petite pièce en caoutchouc pour le fermer. Donc tonton a mis un scotch, à moins que c'était moi pour le lavage, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Il fonctionne, le prix est tout à fait correct demandé par tonton. Comme toujours, le prix c'est par mail, rcgarage68@gmail.com. J'espère que les dit assez fort ce coup-ci. Je répète sur toutes les vidéos et pourtant il y a toujours autant de monde qui me demande comment on te joint. Accessoirement, quand vous êtes sur le net, vous allez sur mon site YouTube. Tu vas sur Accueil. Sur Accueil, tu vas sur Contact, afficher Contact et tu as le mail qui est affiché. Après, ça fonctionne, c'est sûr, sur ordi, sur tablette et sur téléphone. Je ne sais pas, je ne suis pas allé essayer. De toute façon, généralement, les gens se passent le mot, c'est pas un problème. Donc tu me mails pour savoir le prix de cette machine qui, comme je le répète, est plus que raisonnable. Il y a 2 trains pneus qui sont au casse, c'est sûr, mais ils sont bons. Tu as les amortos Big Bore, on a mis un kit de roulement neuf aussi, ça faut savoir, pas les Traxxas, on a mis un kit de roulement neuf de meilleure qualité évidemment, en inox, parce que les roulements Traxxas rouillent très vite, c'est dommage. Il y a déjà dessus un plus petit pignon de 10, comme vous pouvez le constater, ça passe largement au niveau de l'arbre. Quelqu'un m'a dit attention, Traxxas conseille le pignon de 9 en 3S, et en 3S avec le pignon de 9, tu touches l'arbre ici, puisque le moteur s'approche de trop.
Et attention, parce que c'est écrit dans la notice, je l'avais déjà sur le slash, je m'en suis pas souvenu où on l'a dit, c'est que pour certains étagements, c'est écrit dans la notice principale, tiens on va le faire ensemble d'ailleurs, on va voir s'ils l'ont laissé. Tu as dans la notice ici un tableau d'étagement. S'ils l'ont encore mis ou si c'est uniquement sur le net encore. Ouais, ça c'est dommage. Ça y est plus, ça c'est moche. Si, attention, stop. Non, ça c'est la pub. Ça c'est nul. Voilà, donc tu l'as plus. Tu es obligé d'aller sur le net. Ça c'est con. Parce que tu as une page dans la notice complète. Donc tu dois aller sur traxxas.com, sur Showroom, sur Rustler 4.4, dans Downloads. Dans Downloads, tu vas sur Manual. Ça veut dire manuel en français. Et ou User Guide, c'est-à-dire le guide de l'utilisateur. Là-bas, tu as un tableau de l'étagement, ils te disent quel pignon fait quoi, donc ce pignon sert à accélérer plus fort et machin, celui-là c'est pour les speedruns, celui-là va tuer tes animages, celui-là va tuer tes lipos, il t'explique tout. Et en bas, dans certaines zones, il y a des couleurs différentes utilisées, il y a des petites étoiles, tu vas voir donc les petits astérix en bas, et c'est écrit qu'il faut enlever le carter arrière du moteur Vélignon. Ce carter là est juste clipsé dessus, suffit de pousser. Clac, tu l'as enlevé, et tu peux donc approcher. Ce petit carter est pratique puisqu'il protège le roulement arrière en fait. Mais c'est vrai que si tu utilises le pignon neuf, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer par ça. Il y a évidemment la radio, tes maîtres de pépile, hein, ne fais pas le kéké. Et voilà, j'ai fait le tour. Je te livre pas les vieux roulements, hein. Les roulements qui sont foutus sont en poubelle. Je t'ai mis quelques roulements neufs encore, les roulements essentiels, c'est-à-dire les roulements de roue, avec dans la boîte. Hein, ça, tu as un peu de réserve de ce niveau-là, donc tu as de la visserie, tu as des roulements, tu as les pièces, il manque plus que les piles, les lipos, les piles. Les lipos, je peux livrer avec un petit chargeur automatique 2-3S, donc tu branches ton équilibreur dessus. Pour la prise, tu me diras ce que tu veux comme prise, je peux mettre du XT90, du EC5, on peut laisser Traxxas, qu'est-ce que j'ai encore, je crois que j'ai le C3 et XT60. Mais bon, franchement, ces 5 XT90 seront mieux venus là-dessus. Il y a aussi du DIN, pour ceux qui veulent absolument encore du DIN. Et puis voilà, on y est, je crois qu'on a tout. Et je vais répondre ici aussi à une question d'un abonné, d'un jeune abonné qui m'a dit « Ouais, mais comment tu travailles? On va voir ça, tu peux filmer. » Je lui ai dit « Je peux pas filmer parce que je suis obligé de couper le son, parce que sinon j'ai l'alerte sur les droits d'auteur, puisque j'écoute du trash metal et du heavy metal. » Alors il a dit « Ouais, mais du coup, comment tu travailles? » Alors je travaille comme ça, quand la musique gronde, ben, Mani il est toujours comme ça dans le rythme, en train de travailler. Et quand le chanteur il bug, et ben Mani, il bug avec. C'est sûr que si je vous fais une vidéo où je me filme, si je mets une caméra fixe dans l'atelier pour vous filmer comme je bosse, déjà vous allez me voir tout pionner autour de l'établi. Et Greg, tonton Greg, n'aura plus besoin de faire de best-of, suffit de remettre cette vidéo, ça sera déjà un best-of à elle toute seule, c'est clair. Parce que c'est pas triste, je vous le dis. Hein, des fois je bug, je crie, je fais des sons bizarres. Tourne pas rond, Mani, trop de café. Mais qu'est-ce qui s'amuse? Voilà. J'ai laissé traîner assez longtemps pour que tu aies le temps de me contacter par mail. Comme toujours, les mails sont traités dans l'ordre. Premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire le premier qui demande le tarot et qui me donne le OK, aura la machine, tout simplement. Pour l'envoi, Mondial Relais, parce que c'est un petit carton, ça passera bien. Je ne suis pas obligé de passer ailleurs. C'est pas trop cher, c'est efficace. Ils ne sont pas aussi pressés qu'à la poste. Mais j'ai définitivement un taux de perte ridicule chez Mondial Relais. Ils m'ont mis 2 colis en retard sur... On est en octobre là. Sur 2019, il y a eu 2 colis qui sont arrivés un peu en retard, enfin, qui sont arrivés au mauvais point relais, qui ensuite ont été rapatriés sur le bon. Ils ont remboursé évidemment l'expédition et 0 perte. Relais colis sur 20 colis, 5 retards, 2 perdus, 1 des perdus retrouvés. L'autre n'est jamais réapparu. Heureusement qu'on a bien assuré le coup. La poste, c'est pas mieux que Relais colis, c'est la cata. Les 48 heures, tu te les rêves.
Ils ont toujours des autres excuses, il neige, il pleut, il y a du vent, le Sahara qui a soufflé, pleine lune, on sait pas quoi, ils te trouvent toujours une excuse valable pour te dire ouais ben, on n'a pas pu respecter les 48 heures, gna gna. Et en plus, des pertes aussi. On a envoyé un colis de secours à la Réunion, enfin une enveloppe 2 cm max, donc le gars du guichet a contrôlé, tout était bien. Une enveloppe suivie pour la Réunion, pour les dépanner, avec de quoi dépanner 2-3 voitures en fait, qui étaient en rade, pour qu'ils aient de quoi faire le temps qu'on fasse un colis complet. Paumé, 70 balles de pièces, nature. Le suivi t'indique que c'est perdu. On confirme, c'est perdu, donc tu peux récupérer le prix de ton suivi. Alors après on te dit où il faut aller faire un colis, donc oui. Quand tu fais un colis pour la Réunion, il faut envoyer 7 feuilles avec A4. Donc il faut un colis minimum que tu puisses coller ton A4 dessus. Donc tu es plus lourd, tu augmentes le prix et tu es d'office à entre 25 et 45 euros pour envoyer un colis de 5 à 10 kg à la Réunion. Ouais. Donc tu doubles vite fait le prix des pièces et c'est du grand n'importe quoi. Et ils sont tranquilles là-bas, puisqu'il n'y a que la poste. Si je passe par DHL, la manip est plus simple pour moi. Je fais 20 km, je vais en Allemagne au bureau DHL. Quand je fais mon bon, je n'ai qu'à remplir sur, je vais dire, destinataire, expéditeur, ce qu'il y a dans le colis, la valeur du colis, cadeau, c'est fait. Ils impriment une étiquette grande comme ça sur le carton, c'est parti. En France, j'arrive, je dois remplir le machin, ça m'imprime 7 feuilles et je dois remplir 6 feuilles à la main. Et ensuite, il y a une petite pochette à coller sur le colis avec tout dedans. Ils m'ont déjà fait le coup. Ah, les papiers sont pas arrivés. C'est bizarre quand même, puisque l'envoi est dans cette pochette, donc c'est bien arrivé jusque là-bas. C'est-à-dire que la pochette était dessus, mais ils ont perdu la pochette en cours de route, en train de travailler dessus. Donc depuis, je fais 14 feuilles, puisque j'en colle 7 sur le colis, j'en mets 7 dans le colis, et j'écris sur le colis encore en gros au feutre, expéditeur, destinataire, numéro de téléphone, et que toutes les feuilles sont en double à l'intérieur du colis pour être sûr que ça arrive. Hein, il suffirait qu'il colle un QR code, le douanier il arrive, il scanne, et il a l'écran, le descriptif de ce qu'il y a dans le colis. Il n'y a pas besoin d'imprimer 7 ou 14 feuilles, c'est du grand n'importe quoi. Vive la France! Salut les mecs!